initiative citoyen conscient tabac. Nous saluons tout le monde qui est présent. Femmes ou garçons, jeunes ou grand monde, militants qui habitent chaque jour dans le pays et en dehors du pays pour dignité peuple haïtien. Nous saluons tous les compatriotes qui sont dans la bataille pour justice, vérité, restitution et réparation. Aïbobo pour tout le monde. Je dis à nous mettre tête ensemble comme militants et citoyens tabac pour nous lever voix nous, pour nous dire merci. L'honneur à tout gros petit pays, nos compatriotes conséquents, nos garçons canson, docteur, président Jean-Bertrand Aristide. Nous dit président Titid merci parce que Duvalier te dit la reconnaissance est une lâcheté. Président Aristide lui-même dit la reconnaissance est la mémoire du cœur. C'est raison ça qui fait ou toujours dans la mémoire que nous. Nous ne pouvons jamais suspendre merci pour ce faire pour le pays. Nous-mêmes, peuple haïtien, et spécialement nous-mêmes dans le tabac, nous fiers de vous. Docteur Aristide, c'est le premier chef d'État dans l'histoire du pays nous qui a levé camper avec force, avec courage pour réclamer ça qui pour nous, d'être indépendance là. C'est lui qui a posé la France, question de pas jamais dire. Pour qui ça Haïti paye pour liberté? C'est lui qui a mis sous table mode là demande pour restitution et réparation pour crimes économiques, moraux, politiques que l'on a été fait contre le peuple haïtien dans l'année 1825. Dans l'année 2003, le président Aristide a exigé la France remettre Haïti plus passer 21 milliards de dollars américains, valait l'argent que l'on a cassé pour Haïti pour une soi-disant dette indépendance. Une dette criminelle, une dette la honte, une dette mafioso qui c'est un braquage. N'a rappelé la France, Haïti c'est avec force li te prend indépendance. C'est pas ton cadeau. Une révolution qui te porte lumière pour toute l'humanité. Bataille ça a été coûté président Aristide cher en pile. Force faire noir qui impérialiste te kidnappé, exilé, attaquer fondement démocratie et souveraineté pays. Mais vérité pas jamais mourir. Bataille a continué. Et nous-mêmes citoyens tabac, à toute force vive pays, n'a pas de flamme mobilisation en limé. Nous profiter, retirer chapeau nous pour nous saluer toute congé. Dans l'année 2003 et 2004 qui tape combattre vérité. Je dis nous avons félicité un pile dans yo qui veut prendre conscience vérité pas qu'on caché. Vérité c'est lumière, fait nous pas cabarel. Nous comptons un pile média qui pas comprendre bataille président Aristide là dans l'année 2003-2004, yo arrivé à accepter vérité qui écrit bel article sous bataille président, sous cause dette indépendance dans jodi. Félicitations pour tout média ça yo. Nous saluons et féliciter tout l'autre groupe qui dans le pays et dans la diaspora qui arrive comprendre la bataille président. Qui embrasse le journée jeudi à cause président a défendre qui c'est réparation, restitution. Aïe bobo pour nous toutes. En 2015, nous t'entendons François Hollande a commencé à ramasser petit cal conscience. En 2025, Emmanuel Macron a accepté le président Aristide a raison. Bien rapide. Nous même peuple haïtien dit pays impérialiste, président Aristide pas jamais raison. Je dis n'a dit pays la France, c'est pas commission ni président Titid, ni peuple haïtien avec toute force vive nation demandé, c'est restitution à préparation. C'est restitution à préparation. C'est pourquoi ça. Mais faut que c'est ça. Je dis à ou bien demain c'est pour ça. Parce que c'est justice nous réclamer. Pour nous finir, nous ne pouvons jamais oublier ça le président Aristide fait pour nous. Il passe suspendre les dignité peuple haïtien malgré tout habit avec injustice, force fait noir avec impérialiste a continuer faire nous. Je dis à nous dit président Aristide un gros merci. Merci pour premier manche bataille là li fait nous gagner. Honneur, respect. Bataille là continue. Vive Haïti, vive bataille pour restitution et préparation. Vive Haïti! Pays impérialiste,
te fin kidnappé président Aristide sous pouvoir en 2004. Côté que le président a mené une bataille kidnappée pour tout le pays. Nous, malgré ça tout, pays impérialiste, mêlé avec un petit groupe fin noir dans le pays, tu accepté boycotter la bataille ça. Bataille restitution ça, réparation. Bataille restitution et réparation, nous dit c'est son revendication nationale. Son question d'intérêt public. Son question côté que tout le monde net concerné. Bataille ça, c'était bataille masse là, masse peuple là, masse paysanne. C'était bataille aussi tout secteur dans la vie nationale là. Mais des moments crivé, phosphore noir te servi avec un petit groupe dans le pays pour te boycotter travail ça. Et je ne dis à 22 ans après, question ça, qui c'est une question épineuse, c'est un dossier épineux. Et je ne dis à faire surface. La France, premièrement en 2015, nous avons François Hollande qui te reconnaît d'abord. Ou premièrement, il te reconnaît que ça, c'est un abus. Arrivé en 2025, nous avons le président français qui c'est Emmanuel Macron, qui arrive dans le moment qui va sortir. On a officiel qui vous dit oui, ça que tu fait là, pas de bon, c'est un abus. Mais pour cela, nous disons tout le monde net dans le pays. Et nous même arrivés tout dans le même monde impérialiste, nous jouons le président Aristide fait des adeptes. Côté que nous déjà New York Times en 2022 qui fait sortir des reportages pour dire que le président Aristide a raison. Pour toi, garçon ça, c'est raison ça jodi nous dit nous pas qu'à passer inaperçu. Après 17 avril que la France est sortie note là pour nous dire nous ne pas arrêter bouche pée. Pour nous dire la France c'est pas ni commission nous demander. Nous demandons seul bagaille, c'est restitution. N'après dire encore. N'après dire encore. C'est pas commission président Aristide en 2004 qui demande. C'est pas commission que le pays, toute force vite pays a demandé, mais c'est plutôt restitution, réparation. Pour finir, n'a dit tout le monde, tout secteur, bataille ça, c'est pas bataille président Aristide seulement. C'est bataille tout le pays. C'est pas peuple seulement, c'est bataille toute peuple race noire. Parce que faire la France arriver payer, c'est comme si nous acceptions charrier tout ça que la France, pays colonial, a fait ou ensemble des pays dans le monde là, dans la question esclavagiste. Nous dit, pour cela, nous avons prêté 15 flambeaux bataille là, mobilisation jusqu'au bout. Nous avons dit restitution, réparation. Merci. Nous saluons les représentants médias, la presse parlée, écrit, télévisée, et les médias en ligne qui sont présents dans la conférence le matin. Nous saluons tout le monde qui fait déplacement pour arriver là, pour assister à la conférence. Dans l'objectif pour nous continuer à demander pays la France, remettre Haïti l'argent d'aide l'indépendance. L'argent qui a été forcé le président Jean-Pierre Boyer payer dans l'année 1825. Ça qui est considéré comme un crime contre le peuple haïtien, qui c'est en même temps tout un crime contre l'humanité. Dans ce sens, nous-mêmes représentants l'organisation Jeunes pour Émancipation Tabac au JET, nous avons profité de voyer un gros coup de chapeau, remerciement et reconnaissance pour l'ancien président Dr. Jean-Bertrand Aristide. Un haïtien conséquent qui a eu un pile courage pour lancer dans l'année 2003 vos batailles pour restitution et réparation pays. Malgré menaces et tentatives, intimidation, toute qualité qui était sortie dans le camp colon. Honneur et respect pour le président Titide, qui a eu temps par les paroles là pour réveiller l'esprit nous sous gros actes à ce point qui contribuait à mettre le pays nous à genoux jour journée aujourd'hui. C'est dans l'année 2003, grâce à des démarches et puis bel calcul, ancien président Aristide, pour l'ouvrir des nations. L'argent d'aide l'indépendance est arrivé dans 21 milliards 685 millions 137 571 dollars américains à 48 centimes. Eh bien,
En 2025, n'a calculé dans qui niveau rivé. Alors que colon yo a assisté dans qui état lamentable, pays nous a plongé chaque jour qui passait. Pendant plusieurs décennies, pays a été obligé de payer intérêt à capital dette là. Ça qui t'a empêché d'investir dans l'éducation, santé et infrastructure. Jodi a, nous pas seulement demander justice pour ça qui t'a fait dans temps longtemps, mais nous demandons tout réparation pour pays capable de rebâtir sous base dignité, respect et développement. Parce que nous croyons indépendance sans justice économique, c'est une indépendance inachevée. On met tête nous ensemble pour défendre la vérité si là. Pendant nous demandé justice pour Haïti, pour l'histoire, pour la vérité. De avril 1825 pour avril 2025, ça fait exactement 200 ans depuis que une autorité dans le pays la France qui te relé Charles X, qui te prend une ordonnance madichon et criminelle pour forcer Haïti payer une indemnité la honte qui est évaluée à 25 milliards de francs côté yo te utilisé gros phosphore noir pour faire nous souffrir et c'est pas celle nous-mêmes comme petit pays dans l'époque si là yo te fait abissa. Yo te fait gros menace verbale côté yo te fait nous connaît c'est celle yo même qui gen droit dans droit nous yo pour yo pas payer taxe. Après avantage yo te prend dans droit nous yo te allé plus loin pour dire Haïti a payé un premier versement qui est évalué à 150 millions de francs. Nous pas oublier le discours président François Hollande te fait sous 150 millions de francs si là dans prête rapide jour qui était 10 mai 2012 là. Côté il te dit les li entré en Haïti la pas quitté avec dette si là. Jusqu'à présent rien pour qu'on fait. Nous pas jamais oublier dans l'année 2003 président Dr Jean-Bertrand Aristide c'est seul président depuis l'année 1825 qui te prend courage li avec deux mains pour demander pays la France réparation, restitution. C'est dans ce sens nous-mêmes qui représentons l'organisation Jeunes pour l'émancipation tabac au JEP, nous demandons réparation, restitution. Pour Haïti nous jusqu'au jeudi qui vient plus mal à cause des dettes si là. N'a dit Haïti c'est nous c'est Haïti, merci. Citoyens engagés, citoyens qui conscients des valeurs et l'importance Haïti dans l'histoire de l'humanité. On mette main ensemble dans la bataille historique ça. C'est un moment essentiel pour nous engager tête nous dans un changement réel pour la société nous, pour bien-être nous aujourd'hui et puis surtout pour la génération qui vient après nous. Nous voulons rendre hommage avec respect au président Jean-Bertrand Aristide, premier chef d'État dans l'histoire pays nous qui a eu courage camper droit sans filtre pour réclamer ça qui pour nous. Justice, réparation et restitution pour l'indépendance. C'est lui-même qui a lancé appel ça avec force devant le monde entier pour défendre la dignité des peuples haïtiens et puis mettre lumière sur une plus grosse injustice le monde n'en connaît. Nous dit président Aristide un gros merci. Parce que l'idée comprendre tout sens véritable reconnaissance d'être là. Pour lui, la reconnaissance est la mémoire du cœur. Une phrase qui crase l'idée qui t'a voulu faire croire que la reconnaissance est une lâcheté. Reconnaître ça qui juste, c'est pas faiblesse, mais c'est preuve force, dignité et mémoire vivant un peuple qui compte valeur. Vive Haïti! Vive Haïti! La télévisée qui vient couvrir conférence pour la presse n'a fait aujourd'hui. Conférence pour la presse ça, c'est pour nous dénoncer tentative magouille que ce patronat là l'a fait pour pas gagner un ajustement qui fait en bonne et due forme pour ouvriers et travailleurs dans le pays. Nous considérons depuis 21 février 2022, il y a un arrêté qui était fixé salaire minimum pour dans diverses catégories et dans le segment A pour les gens qui travaillent dans la banque,
ou entreprise à croissance relativement stable à 770 gouttes. Pour catégorie B, qui c'est 615 gouttes, pour C, 540 gouttes, et pour les gens qui travaillent dans Factory, qui était 685 gouttes. Nous connaissons tout depuis l'année dernière. Avant Ariel Henry de quitter le pays, il mettait un conseil supérieur salaire. Jour et jeudi à côté de Napalia, conseil supérieur salaire ça, pas de moyens adéquats pour qu'il travaille pour te promettre rapport. N'a signalé rapport là, il ne doit pas préparer, il doit soumettre depuis 30 juin l'année 2024. Jeudi à nous 24 avril 2025. Ça veut dire qu'il y a environ 6 à 7 mois retard dans le rapport Conseil supérieur salaire de Dubaï. Journée jeudi, malgré Conseil supérieur salaire, pas de moyens que l'État mette à disposition pour être capable de faire rapport et le 8e rapport là, nous apprenons selon certains responsables ou bien conseillers qui représentent nous, c'est un conseiller dans le secteur privé qui mette le local à disposition que conseiller, même conseiller supérieur salaire pour réunir pour faire travail. Nous dénonçons ça, c'est une attitude responsable de l'État gagné. Là, on a un conseil qui tripartite, et puis le conseil là pas de côté, il n'y a pas d'espace pour réunir, il va réunir la caille ou bien dans le business ou bien dans l'espace un représentant l'État et patron. Ça veut dire que les gens ne pas même sentir indépendants pour prendre des décisions. Et dans ce sens, je crois que il est important pour demander l'État de mettre à disposition le Conseil supérieur salaire et pour qu'il soit capable de faire rapport là comme ça doit. Et bien c'est nous ça nous avons discuter tout par la voie indirecte que nous connaissons. Et le Conseil là a déjà proposé finir un rapport qui est beaucoup même signé. Il a fait des propositions et nous-mêmes nous rejetons d'un revers de main. Et nous dit, non, salaire ça que vous va gagner pour ajuster, il faut que le salaire soit rétroactif parce que depuis le 1er octobre 2024, tu es supposé gagner ajustement salaire pour ouvrier travailleur. Comme pas gagner jusqu'à maintenant rapport à vous fait, nous dit, conseil là, tant pis s'il vous plaît. Nous connaissons que vous travaillez dans une condition qui n'est pas normale. Mais même si nous connaissons réunir les patrons, faire en sorte que dans le rapport là, vous mettez salaire là, il doit être rétroactif parce que vous doit nous pour période ça. Et le bagage que nous dit, nous pas d'accord tout avec la proposition conseil d'affaires, même s'il n'est pas officiel parce que pour que le rapport qui remet, nous avons les membres conseil là pour qu'ils ressaisissent. Parce que dans la convocation que nous avons fait avec 3 représentants dans le conseil supérieur salaire, nous avons une lettre de convocation pour nous avons fait une réunion lundi passé avec eux. Nous avons discuté avec eux et nous avons des pistes, des marges de manœuvre pour être capable de discuter. Par exemple, patron a une contre-proposition par rapport à ça qui le conseil là qui finit de décider. Malgré cela, quand les patrons ils ont réunis d'accord sur un salaire pour chaque catégorie, patron rétracté, ils ont fait battre, ils ont fait une contre-proposition. Nous disons, nous pas ni ça conseil l'affaire, ni ça patron faire, parce que je dis, un ouvrier qui travaille dans la factory, pour PPT, depuis il fait 45 boîtes, la privée fait 1060 gouttes. Et tarif, nous pas qu'à un tarif côté, je dis à mon tarif qui PPT que 1500 gouttes. Faut tarif production, quota production fixé. Et depuis 2017, l'État te prend mal le plaisir, il n'y a pas jamais ajusté ça les productions. C'est bataille syndicale dans l'usine avec patron qui fait aujourd'hui, si nous parlons de un tarif qui arrive pour PPT entre 1060 gouttes à 1500 gouttes, nous ne comprenons pas comment patron fait rechigner comme ça pour dire si vous avez 1000 gouttes, si vous avez 1500 gouttes, et factory va le faire.
nous disons ça c'est bluff, c'est Timoun, pas que c'est Timoun qui chicata, qui rechigna, pas gagner la vérité dans ce abdia. Déjà tarif production, si il y a une journée normale, pas de pourri, il y a un travail, machine pas en panne, il y a des gens qui arrivent à faire presque 1500 gouttes si on fait tarif production. Et dans ce sens, ça, nous disons si ça a augmenté, il faut qu'on fasse en sorte que tout, barème imposition impôt sur revenu individuel à IRI, yo ta doué passer barème ça à 410 000 gouttes et 450 000 gouttes pour que yo empêché yo bail salaire dans main droite et puis yo dans main gauche. Et c'est dans souci ça. Nous avons l'autre plaidoirie qui n'a fait tout. Agence de sécurité yo, qui est dans le segment G, nous dit faut envoyer dans le segment A parce que jodi a c'est pas un secret pour nous. Pièce qu'il a, agence de sécurité yo fleuri tant que yo pon tant que jonjon. Ça veut dire si yo fleuri tant que jonjon, c'est parce qu'il y a une activité économique et comme nous avons insécurité, ensemble entreprise besoin sécurité, ou besoin d'argent pour bailler sécurité. Nous demandons pour envoyer dans le segment A et nous dit salaire minimum non, nous demandons c'est 2500 gouttes pour petit comme salaire minimum. Mais ça, par exemple, pour les gens qui travaillent dans le factorio, nous dit salaire production pour petit il faut arriver dans bas 1500 gouttes. Et dans ce sens ça, il est important pour association, moun qui dans distribution pétrolière, chaque quartier nous passe, ou bien dans chaque saison nous passe, il y a un pompe gasoline qui pousse. Mais qui moun qui va toucher, c'est malheureux qui a besoin de gaz là. C'est agent sécurité qui n'a pompe gaz là. Ensemble, propriétaire station yo, ensemble collaborateurs qui actionnaire non pompe gaz yo fait comme là. Parce que je dis alors dans gaz pas de perdant. Nous considérons association qui dans question pétrolière faut envoyer dans le segment A tout comme entreprise à croissance relativement stable. Et nous dit faut que fixer un salaire pour eux 2500 gouttes pour pipiti parce que relativement pas de problème dans la question ça yo parce que moun yo fait comme là yo vend gaz à cher population c'est li ka payer et l'autre segment nous dit c'est pour moun qui travaille la kay moun yo moun qui travaille la kay moun yo est-ce que nous connaissons juge aujourd'hui selon arrêté qui était fixé salaire minimum dans 21 février 2021 c'est 350 gouttes moun sa gagné et nous dit pour pipiti moun sa yo doit mettre salaire dans le même niveau avec tout l'autre monde. Parce que là où sorti dans la rue, ou pas de travail, moun qui travaille comme moun. Là où monte camionnette là, yo pas dire son moun qui travaille comme moun, faut yo diminuer pour abolir. Là la chef m'a dit yo pas dire ou même son moun qui non catégorie marginalisée, faut yo retirer 50% dans prix de la médiria ou bien dans tout service moun yo acheter. Dans ce sens ça, nous demandons pour que y ait un salaire minimum qui uniformisé en façon pour pas gagner disparité entre une catégorie avec une autre. Et dans ce sens ça, nous avons une conférence ça pour nous dénoncer magouille patron tentative magouille patron a fait pour pas gagner un ajustement salaire réel qui fait pour toute catégorie de travail. Et dans ce sens ça c'est une conférence pour la presse pour nous dénoncer. Mais il y a une action qui va commencer à poser dans le jour qui venir. La première action nous poser c'est une conférence pour nous dénoncer. Mais nous allons réunir avec ouvriers travailleurs dans divers secteurs dans la vie nationale là, en particulier les gens qui travaillent dans factory, agences de sécurité comme nous sous table là, nous ensemble nous faisons travail ensemble dans Calot qui c'est comité qui a élite ouvrier et travailleurs dans le pays. Dans ce sens, premier mai qui fini là, nous avons gagné un blé qui a fait un débat sous question et pas d'insécurité sous travailleurs et puis problématique salaire. Dans ce sens, les travailleurs invités pour que venir dans l'espace là pour qu'il y ait une conférence débat et tout de suite pour que nous soyons capables de dire si premier mai arrivé
pas gagné, ils ont arrêté qui fixe le salaire minimum, non? C'est ça, c'est la mobilisation, nous pas besoin de connaître. C'est mobilisation pour aller pour nous faire entendre voix nous, parce que tout le temps nous pas faire entendre voix nous comprenons que il n'y a pas de salaire que nous méritons. Comme c'est un bagage qui est informel, je ne suis pas capable de citer ça. Nous-mêmes, nous étions accrochés avec ça, nous avons demandé qui c'est revendication nous tous. Les agents de sécurité, ouvriers dans la factory, les gens qui travaillent dans les camions, ainsi que les gens qui travaillent dans la banque. Les gens qui travaillent dans la banque, je dis, c'est 770 gouttes qui ont gagné. Salaire minimum, nous croyons qu'il doit être uniformisé parce que l'éclair pas gagné catégorie de gens qui ont protégé, leur va acheter pas de différence, tout le monde achète même gens. Et le gouvernement, ça, nous pas dire et qui côté est avec lui. C'est vrai, notre budget a été dit, il y a une portion qui est mettée dans le cadre programme multisectoriel qui le gouvernement a gagné depuis 2022 pour 2025. Et à travers FAES, le ministère des Affaires sociales, jusqu'à maintenant, nous comprenons qui ça a dit et qui ça a fait. Et dans ce sens, ensemble, mesures d'accompagnement social, yo de mise, yo doit faire partie des salaires, parce que c'est un complément des salaires. Et c'est dans l'optique ça, ensemble de revendications que nous gagnons, nous ne pas prendre le temps pour nous énumérer, ensemble de revendications que nous gagnons, je veux dire, que nous connaissons déjà, que nous faisons plusieurs activités, nous faisons conférences, nous faisons sitting, nous allons retourner dans le cadre de mobilisation encore, parce que le gouvernement, il fait la sourde oreille, nous demandons de remettre ensemble matériel nécessaire et moyens nécessaires pour le Conseil supérieur salaire de faire travail pour te bailler et ajustement, je dis à 24, pas pour un salaire, nous simplement qu'on est dans la coulisses, il y a un rapport à préparer, comme l'hypothèse officiel, nous ne pouvons pas parler de vie, nous étions approchés avec ça, nous avons gagné comme revendication. Talon qui se comité pour travailler. Nos situations aujourd'hui, côté nous presque perdu la parole à cause que nous n'avons pas de mots pour expliquer encore une fois ce qu'a fait là-dedans. En dépit de toute bataille qui fait, de toute concentration qui nous a gagnée, et puis nous rendons compte que l'État en face nous-mêmes travaille. Assez souvent, ça a toujours fait, lorsque un organe tripartite qui est le KSS ou bien CSS, assez souvent on joint ces 6 contre 3. Et Jean Baga la partie encore année, c'est comme si nous reprenons la même bagarre. Nous-mêmes, comme nous qui en dedans, oui, il y a des informations qui nous gagnent, nous ne pouvons pas parler là. Mais l'État, ou bien parti qui représente l'État dans le Conseil supérieur salaire là, c'est un plus gros combat qui travaille au gain qui a surmonté là. Parce que tout ça qui fait, ou bien tout ça que tu as dit, pour te permettre que il y ait un ajustement pour agents de sécurité capable d'aller en souffle, j'aime toujours dire, dans grimace là que l'État créé, qui c'est insécurité généralisée ça, les gens qui connaissent des armes, ils n'ont pas aucune intention pour y aller fouiller tête côté pas de fouiller. C'est ça que fait nous-mêmes, nous sommes toujours appelés on est faut gagner un salaire qui descend et que les gens qui ont des armes légales ça capable non seulement répondre avec désiderata la vie, puis capable faire une petite économie et au moins ils te carré aussi. Dans ce sens, nous avons déjà gagné un salaire pour un temps de travail qui c'est 615 gouttes. Et 615 gouttes, ça est placé dans un segment que le segment G. Et nous avons rappelé pour payer ou pour travailler, c'est 8 segments qui gagnent. Dans l'analyse que nous avons faite, en de l'association de la sécurité professionnelle, nous avons rendu compte qu'il faut que nous changions nos segments. Parce que secteur côté nous et nous avons dit pays que entre le mois de mars et le mois d'avril, il y a plus petit 10 nouveaux compagnies de sécurité qui créent. Je ne sais pas l'État qui contrôle comment ils monter, comment ils créer, parce que ces armes qui continuent à s'émailler, ces armes qui continuent à marcher dans toute la République sans autorité pas de contrôle. De toute façon, ça ne va pas faire par nous parce que nous ne sommes pas l'État. Seulement, nous avons toujours battu bravo depuis qu'il y a une entreprise qui a créé. Si il y a une entreprise qui a créé, c'est-à-dire que ce secteur, ça c'est un secteur qui a dit grand coup, parce qu'il n'y a pas aucune compagnie de sécurité écrasée là. Par rapport et qui est différent avec camarade de notre textile là, bon pile usine qui campait donc on paquet mon chita qui pas rien, mais c'est ça différent. Donc nous demandons avec conseiller nous pour te goumen pour voir comment on te
retirer agent sécurité dans le segment G, pour soit créer un 9e segment, comment on appelle, ou bien mettez agent sécurité dans le segment A, parce que, je me suis dit la compagnie de sécurité, c'est un coup de grain de maïs, ils continuent à bougeonner. Donc, pile bataille qu'a fait pour ça pas arriver à atteindre. Mais, ça que l'État va connaître. En pile bruit a dit que c'est l'État qui crée ça qu'a fait là. Et il semblait à ça. C'est comme si que nèg ça j'ai senti confortable. Yo dit dans tête que pas aucun côté gagne un vent mobilisation ou bien mobilisation travail qu'a fait contre gouvernement ça. Eh bien, n'a dit monsieur dame qu'a pété gouvernement à l'exige Fizemea, yo chiré yo pas coude parce que travailler lorsque nous-mêmes nous besoin goumen, nous avons toute stratégie que nous avons créée, nous avons toute stratégie que nous avons mis à terre. Donc, si vous avez même, vous avez ça fait, séparer à pareil, comme d'habitude, pour vous venir tirer sur nous, pour vous venir voir gaz lacrymogène sur nous, j'ai fait, bon, nous n'avons pas de problème ça parce que nous-mêmes, nous avons commencé à faire le 11 mars 2025 devant KPT avec Villadac et Primature. Donc, nous avons un problème pour nous passer dans l'autre phase. Parce que nous déterminés avec cette guerre-là, nous pas de droit lever 1er mai 2025 pour ne pas avoir une monité à effectif qui pour nous dit que non seulement ajustement salaire fait, et le fait non façon pour nous-mêmes agents de sécurité, nous capables d'aller en souffle parce que nous t'ai proposé plus petit, faut ajustement il y a 4 chiffres pour nous en façon pour nous capables de contrôler ou bien heures supplémentaires parce que nous connaissons l'agent de sécurité travaille 4 heures supplémentaires par jour et même plus. Donc, nous avons demandé à travers une recommandation pour nous ajouter ça pour nous. Parce que c'est que à tout patron refuser de payer heures supplémentaires qui paraît qui gagne une importance totale capitale. Donc, dans ce sens, nous menacer pour nous retourner sous béton si toutefois que moun sa yo qui soi-disant dit y a dirigé pour peuple et chaque jour nous voyons que bagay a venu plus compliqué si ces problèmes yo mandé nous capables créer problème ba. Et n'a demandé ministre affaires sociales monsieur Georges Hubert Franck li impossible, li inadmissible, li pas normal pour jusqu'à présent. M'pa connaît pour représenter l'État avec représentant patron yo, mais travail représentant travail yo nous pas d'accord pour y continuer à siéger car yon particulier et particulier à ce qui s'allie c'est un représentant patron yo qui vient mettre la vie conseiller en danger représentant travail yo et kounya nous phase qui fragile côté ces négociations chiffres qu'a fait gon paquet de bagages nous prévoir qu'arriver et nous pas souhaiter arriver. Donc n'a demandé Georges Hubert Franck tendez la raison pour une dernière fois accorder privilège qui doit bail avec monsieur dame qui en dans conseil supérieur salaire donc précisément représentant travail pour non seulement un espace qui est approprié et mettre matériel de travail pour faire travail correct tout travail dans le pays parce que ça nous est cap venir nous pas souhaiter arriver mais nous sous route là comme l'état ça son état toujours à déplorer il toujours à dire au regret nous pas arriver dans face ça c'est ça que je dis à une fois de plus nous venons claironner devant le micro la presse pour nous dire CPTA, gouvernement à travers le ministre des Affaires sociales pour prendre et faire presser parce que agent de sécurité ou pas qu'attendre, travail ou pas qu'attendre avant que nous lancions mobilisation sur le pays pour tout travail. Junior Desroses, coordonnateur général, Association agent de sécurité professionnelle à ASP. Nous saluons la presse parlée, écrit télévisé et médias en ligne qui répondent présents dans la conférence pour la presse. Parti socio-politique de Haïti, dans cette collée avec Uniforce, a une conférence de presse ce matin dans l'autre contexte qui est vraiment spécial. Mais avant de commencer, bougie ça qui lui met sous table, c'est pour nous rendre hommage avec les gens qui mourent pendant le passage insécurité ça dans le pays. Nous avons commencé tout d'abord par les haïtiens. Nous connaissons tellement de victimes qui prennent balle, mais tout, les gars ont joué boule avec cadavre. Mais en plus,
nous connaissons un pile policier qui perdit la vie. Nous connaissons tout, des soldats FADH qui tombent. Mais nous connaissons tout, des brigadiers qui protègent les zones qui victimes tout. Comme exemple, ça qui passé dans le canapé vert et dans le parcours hier. Mais tout nous connaissons des jeunes femmes qui victimes tout. Parce que hier, les Al-Nankan, ils ont fait 4 déjà sur nous, ils ont violé, ils ont victime de la guerre. Donc, Viva Haïti dit matin, il faut nous rendre un hommage bien spécial avec tout le monde qui est victime pendant le passage insécurité programmée ça. Et deuxième bagaille, nous devons parler dans la conférence de presse, c'est concernant les gars d'examen. Nous ne pouvons pas manquer personne de gars, nous ne pouvons pas attaquer personne qui a des armes dans la main. Mais seul ça nous dit. Il y a des gens qui ont des armes aujourd'hui, ils ont l'école ensemble avec nous. Ça veut dire, Haïti fait de nous, nous avons appelé l'école gratis. L'année fait primaire, nous ne pouvons pas payer un bout de l'école. Nous faisons secondaire nous dans le lycée, encore, nous ne pouvons pas payer un bout. Il y a des métiers nous allons apprendre, soit dans l'école professionnelle ou bien dans l'université, ce n'est pas un pile corps. Ça veut dire, Haïti te rend nos services. Mais je dis, à qui sentiment nous lever, chaque jour, nous avons crasé, nous avons boulé, nous avons brisé, ça n'a brisé bien le pays, intérêt pays. Et nous-mêmes, qui ça n'a quitté pour petit pas nous demain tout. Donc, nous avons gardé une vieille maison dans la zone Paco, une maison qui est là depuis 1800. Ça, c'est un patrimoine national. À qui sentiment nous lever un bon matin, vous mettez du feu là-dedans. Alors que tout le monde voit en République dominicaine, le patrimoine c'est protégé ou protégé. Tout le monde voit que le Barbade, que le Martinique, que quel que soit le pays sur la terre, débouquer ça que le patrimoine national c'est protégé ou protégé. Donc je dis, à qui sentiment on est capable de mettre du feu dans le bagage pays. Alors que nous comptons tout les qui bat nos armes, nous comptons tout les qui bat nos missions, nous comptons tout les qui engagés nous dans ça nous qui pas respecté pour mettre nous avec eux, pour qu'ils ne pas attaquer. Pour qui ce pays a boulé? Pour qui ce pays a détruit? Qui ce pays a fait nous? Comme si pour un pays a une éducation gratis, récompense, c'est briser, n'a brisé. C'est bouler, n'a boulé. C'est quel pays a crasé, n'a brisé. Donc, maintenant, nous devons dire avec les qui ont des font changer le comportement nous par rapport avec le pays. Et le troisième bagage, nous venons parler dans la conférence de presse matin, c'est concernant CPTA à toute la primature. Nous venons dire, monsieur, il faut nous garder bien pour nous voir Ramou pas capable. Il faut nous conscient que Ramou n'a aucun résultat que la portée là. Et nous avons une conférence de presse pour nous demander de désolidariser avec le nul Ramou. Et si nous continuons à porter solidarité, que même c'est là toujours, nous-mêmes tout tempérament nous a changé. Et le tempérament nous a changé, tout le monde connaît qui j'en a réagi. Regardez ça qui passe au niveau canapé vert. Sur chaud. Canapé vert, il y a 2 ans depuis qu'il y a alerte sous lui. Les amis, comme si bon zone, tout n'est pas annoncé, il y a pris quand même. Et puis, nous ne faisons rien pour protéger la zone. Ramou est blindé, il y a une unité spécialisée, il y a des armes, il y a une combinaison qui accompagne, il y a pile cop dans le malheureusement, il quitte canapé vert, Jean lié là. Jusqu'à ce qu'il n'ait pas avancé domicile, n'ait pas avancé parcours, n'ait pas ça veut dire qu'il n'y a pas de canapé vert. Et qui ça le Nil Ramou fait pour ça? Rien. Viva Haïti a un hommage bien précis pour tout le monde qui est victime hier au niveau et parcours qui c'est le monde canapé vert. Mais maintenant, nous voulons demander, nous qui avons le Nil Ramou là, pour qui ça? Pour qui résultat? Qui ça nous attend? Qui ça nous besoin en plus dans mes rameaux? Il faut d'accord le Nil Ramou qui va sous tête li, qui a toute zone de la promener. Mais pour vendre mes territoires, pour vendre mes territoires, pour vendre. Monsieur, sous le Nil Ramou, 509 formés. Sous le Nil Ramou, G9 formés. Sous le Nil Ramou, bandits ont construit blindé par eux. Sous le Nil Ramou, les gens ont monté mi balai, je dis à eux, une propre station radio par eux. Qui a baillé émission, qui a joué musique. Nous voulons parler de station Panique FM dans mi-balai, qui est au départ. Et puis, jusqu'à présent, l'émission a roulé, tout le bagage a passé. Pas de monde qui dit rien. Maintenant, là, nous venons demander qu'on a tel. Nous avons regardé quelques émissions. Il a parlé de Negazam, qu'on a tel rapide pour sortir notre, lui demander responsable de ça, camper l'émission ça.
Je veux dire, Konatel absent dans la question des gaz. Konatel absent dans la question station radio, il y a émettre émission, il y a véhiculer message violence. Donc maintenant là, nous venons demander CPT ça qui rôle il va jouer dans le bagage ça. Mais semaine passée, dans la conférence de presse nous avons dénoncé un pile comme que vous avez le nul rameau. Mais quand pile monde dans la société qui t'a demandé côté de chiffre ça, est-ce que c'est pas menti qui a fait sur le nul rameau? Alors que même la justice tout de suite après paraît, il va même pile comme l'État haïtien dépensé pour le nul rameau mener opération. Donc ça veut dire Haïti pas de menti. Mais ça grave là, pendant la période mois de décembre, mois de novembre, pour arriver mois de décembre, l'État haïtien décaissé 350 millions de gouttes pour le nul rameau entre novembre et décembre pour mener opération dans le pays. Résultat, tout le monde connaît. Pendant que je prends comme ça, on a capoté avec les dans CPT, nous voulons parler de Fridjan, chef cabinet Fridjan, nous voulons parler de Edgar Leblanc-Fils, nous voulons parler de Tichinois, pendant qu'il a capoté comme ça, mais par contre, il y a un employé dans la police qui a 37 mois, il ne va pas toucher. Alors que le nul rameau est plus comme ça. Beaucoup de là, selon sa sortie, dans la police, plus précisément en dedans et comptabilité de la police, selon ça, il va ici joindre comme information, dans la date du 3 novembre 2025, l'État a décaissé 47 millions de gouttes pour le nil rameau mener opération la Tibonite. Résultat, nous comptons qui s'allier. Je dis à n'importe sans ratio, mettez poste de péage la Tibonite. Quelques jours après, dans le même mois d'avril, en même avril 2025, l'État a décaissé 62 500 000 gouttes pour le nul rameau. Eh bien, pour l'opération Keskov, résultat, nous comptons s'allier, nous presque perdu 9 blindés dans Keskov seulement. Keskov qui c'est la taille le nul rameau. Sans compter policiers qui perdent la vie, agent Kenya qui perdent la vie, soldats FADH qui perdent la vie et la vie. 11 semaines après, dans le même avril là toujours, 2025, l'État haïtien débloqué 47 580 000 gouttes pour opération dans mi-balai. Résultat, nous comptons s'allier. Je dis à bandits tellement à l'aise dans mi-balai, ils ont une station radio, il y a une émission par eux, il y a roulé musique par eux, le nil rameau toujours dans place. Et tout le monde a gardé les deux. Maintenant, je viens dire, monsieur que le nil rameau, ce n'est pas pour te acheter caille dans un pays étranger qui fait de ou un monde. Ce n'est pas payer journaliste pour payer des blablabla pour ou tu vas avoir des résultats qui fait de ou un monde. Ce n'est pas bail menti, l'on pas été innocent, ou pas jamais prouver des armes pour saisir qui fait des ou un monde. Mais tout, ce n'est pas offrir tout ça dans la police comme moyen économique. Tant que contrat pour acheter blindé, il y a besoin de faire ça de gré à gré, sans taille. Contrat batterie, contrat caoutchouc, contrat l'autre matériel pour la police. Donc, ce n'est pas l'autre bail zami dans CPT à contrat ça qui fait des ou un monde. Donc, nous venons dire le nil rameau. Si vous avez un sentiment, si vous avez un sentiment par respect pour le pays, là où vous êtes des mini-justice, fin dit tout le bagage ça ou de où, si vous connaissez où, vous êtes clair à tête où, vous comprenez où vous avez démissionné. Parce que ce n'est pas la première fois que le ministre n'a pas vu où. Un premier ministre qui était pareil, en plein jour, il a fait que tout le monde, les deux sont nuls, nous sommes incompétents, mais tous sont besoin de baoul. Je dis à encore, même bagarre à répéter encore, ce n'est pas pour le ministre qui parle, mais fois ça. Ce n'est pas trop direct la police, ça, les ministres qui disent, mais tout sort bien dans mes mains. Et côté résultat, je dis à nous, bon pays qui a effondré dans mes mains. Nous, bon pays qui a fini dans mes mains. Alors que nous, bon chef de la police là. Maintenant, Viva Haïti vient demander quel était CPT, quel était Premier ministre pour nous désolidariser nous avec M. Aurélien Denis le Rameau, pour le pays à pas effondrer plus. D'ailleurs, nous connaissons plus de jeunes garçons qui sont capables, qui ont porté le résultat. Viva Haïti pas bon monde direct nous proposer là comme DG. Non, nous ne pouvons pas faire ça. Pour nous pas dire c'est pour ça qu'on a boumé. Mais nous avons boumé avec Rameau parce que Haïti c'est le pays nous dit. Où le pays a plongé pour ça de territoire perdu en territoire perdu. Livine la cause, nous pas qu'à circuler. Livine la cause la vie plus chère. Livine la cause, moun nan gangou. Livine la cause tout, haïtien tout partout dans le monde, pas de respect, pas de valeur.
Matin, nous venons dire le Nil Rameau démissionner. Ou pas capable, faut conscient qu'on pas capable. D'ailleurs, ou pas capable faire la police pour pas un recommandement qui accompagne vous. Je dis à demander le Nil Rameau qui est dans le recommandement qui accompagne personne. Parce que monsieur son nègre qui vient là pour diviser pour régner. L'opran soit c'est son unité d'élite qui cagoule pour qu'il n'y ait pas campé pour côté le Nil Rameau. L'opran dernière unité de sortie là, UTAG, on attend nous monsieur. Pour qu'il n'y ait pas là pour avoir des résultats avec Rameau, pendant que tout le matériel ça ou que toute zone ça, ou que tout comme ça, ou que toute nation ça qui accompagne, et puis bagaille la plongée puis mal. Nous-mêmes, nous venons dire, nous sommes jeunes qui parlent des coups d'État là. En plus, le monde qui porte négligence ensemble avec nous. Mais par contre, les Nations Unies, les comment il y a, CARICOM Vinzil, les départements d'État Vinzil, laissez tout le monde prendre au sérieux. Moi, je dis nous la matin là. Nous ne pouvons pas perdre le pays à Bouramo. Et nous ne pouvons pas perdre le pays à tout. Aucun vacamon qui a supporté. Et moi, je me dis ça avec les Chinois, comme nous qui sortent presque même côté avec nous. Songez les gars faire fort pour prendre tabac. Et songez comme la valasse président ici, c'est tabac. Songez tous si les gars prennent tabac, ils ne vont pas épargner le président ici. Donc si le président ici victime, c'est pas sous compte de ce qu'il Voltaire. Que la valation prend note. Je vais finir à dire parole ça. Là, on a demandé démission de Nil Rameau. C'est pour nous demander, c'est pour nous capable de demander un jeune garçon qui a fougue, qui a intelligence, qui a énergie, qui a force tout pour transporter Pérez là dans l'autre camp. Et pour nous capable de joindre l'autre Haïti que nous rêvons, que nous avons besoin, demain pour nous tous ensemble dire vive Haïti. Et une fois encore, là nous constatons pas qu'il y ait référendum, pas qu'il y ait ni élection, ni conférence nationale. Nous suivons à travers le conseil présidentiel ça, il y a un conseil électoral. Chaque nègre a une quantité de policiers, une quantité de flotte machine qui est derrière eux. Pour qu'ils savent pas comme moyen ça, attendez bien la presse. Ils ont retiré. Ils ont renforcé la capacité, ni la police, ni l'armée. Nous ne pouvons pas pendant la période que Rameau là. Parce que Rameau, pour moi-même, son cancer pour la République. C'est d'ailleurs bien hier, ça passait au niveau de Canapé Vert. Et pas oublier, tu as un paquet Alep qui t'a motivé à travers des gangs pour être capable. Pour Canapé Vert. Mais hier, ça ne passait pas comme ça, le ballon qui a sauté. Pendant ce temps, dans la capitale là, c'est là toute unité, force spécialisée. Une autre fois encore, mes amis. Nous avons demandé à le conseil présidentiel là, on nous prend des dispositions nécessaires. Parce que la population n'a pas qu'à mourir encore. Et j'ai quand même à ce parler là, c'est à travers des baleines ça. Que baleines ça va tourner un flambeau, une énergie, à travers de tout le monde qui mourit sur la mort. Parce que nous avons constaté l'agence à petit peu de cette cité-là, selon des informations que nous recueillies à travers la comptabilité de la police là, que monsieur prend l'agence, que l'agence a tourné cancer en d'Afrique, monsieur. Je ne peux pas comprendre que, et l'agence à la presse, monsieur va dégager l'agence pour côté nous. Bon, c'est des gangs en tant que conseil présidentiel là. Faut citer dans bien. French dans cette grand dossier, monsieur. Miti Chine, c'est des grands dossiers, monsieur, à travers les Steve Voltaire. Gang Calais Blanc. Et c'est même la division en deux parties. Gougou, c'est pas d'accord. Rameau, parce que Rameau, c'est un doute. Gougou, CPT, conseiller qui dit faut que Rameau arrête. Quel que soit pour mourir, quel que soit bandit pour pétation, quel que soit bandit, mais dans tout le pays, sous base grand goût, sous base d'intérêt, faut que Rameau arrête. Je dis à Fritz Jean, le Steve Voltaire, Edgar Desblancs, qui ont senti hier, bon habitant Canapé Vert, qui t'a aidé à renforcer la Kaili, bandit prend tête monsieur, couper tête monsieur. Yo je pour la veille. Pendant ce temps, sous base d'intérêt, sous base grand goût toujours, sous base budget d'intérêt, on va pas budget gaz, intérêt gaz, contrat manger, contrat caoutchouc,
Contre-batterie. Contre-batterie, nous devons mourir toujours. Je dis, quel que soit le prix à payer. Et là, presque moi-même considère. Bureau ODG, on est Timothée, je ne vais pas confondre avec une vedette parce que nous sommes en bataille longtemps. Mais, bon, pour faire des malheurs, si nous faisons silence, ça disparaît. Ouais, je dis là, si nous balançons cri d'alarme, tout le monde ici, qui tout le monde vivre ici ou à l'étranger, pour nous faire seul en solidarité, pour nous demander pour qui sont que Rameau, en deux têtes la police là, pendant ce temps, pour pas quelqu'un qui est compétent en deux direction de la police là. Depuis là, monsieur monté, monsieur c'est conflit. Monsieur va chuter avec aucun recommandement sur question des jeux. Depuis monsieur joue de l'argent, là, quand on est dans le futur, il estime il est les blancs. Là, on va dans le budget de guerre. 54% pour la police, avec l'armée, avec l'enseignement. Tenez bien, l'argent ça, vous pouvez réfléchir tout notre jeune garçon de 10 ans, vous pouvez laisser Walter tout notre jeune garçon de 15 ans, si les peuples les garder blancs, puis il faut l'argent ça à journée ça. Chef cabinet Rameau, chef cabinet Jean, il qui compte la blinde, il qui compte la acheter ça. Dernièrement là. Il n'y a pas besoin de combien de millions de dollars américains pour acheter des armes. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas la hauteur pour des rapports. Les armes, ça qui ont fait pour sécuriser le pays. Je dis, ça fait nous mal en pile. Et, bagala grave. Et bandits, ils ont sémenté pendant toute ce maintenant. Il y a des grands qui ont fait à travers toute base bandits. Ils ont dit qu'il faut prendre un canapé vert. Moi, il faut parler ensemble avec le conseil présidentiel. Chef CSPN. On est pour toute l'armée, la présidente de Mounsa, on nous renforce. Commissariat canapé vert. On nous renforce DDO, délégation ça. Parce que vous déléguez la montagne de l'Ouest, je ne sais pas ici rien. On nous prend délégation ça, nous mettons l'armée là-dedans. Parce que canapé vert sont liés stratégiques. Si on prend le canapé vert, toute bagaille finit net. Je dis à maintenant, c'est au cri d'alarme, au niveau de Uniforce, au niveau de Vive Haïti, quel que soit le prix à payer. Rameau, pas capable. Rameau, c'était nul. Songez en termes de conclusion. Sous Jovenel avant de mourir, ministre Jout, le premier ministre, ex-premier ministre, il campait dans le conseil des ministres. Il dit, je ne peux pas comprendre le président. Rameau, c'est plus nul directeur général qui passait. Mais pour qui ça? Déclaration, ça fait toujours sur là. Toute déclaration sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas comprendre pour qui ça, sous le conseil présidentiel là, il y a même Rameau. Mais selon l'information que nous avons recueillie, là, nous avons avec Rameau, c'est pour les affaires personnelles. Fritz Jean, ça grave en pile. Que baleine ça, non moun ça qui mourir. Jusqu'à nos jours, pour les gens vont symposium, ça un lieu symbolique pour moun ça que non ça capable d'entrer dans ventre Rameau, en dans ventre Tichine, en dans ventre Messi Voltaire, en dans ventre Galé Blanc. Que l'argent ça va tourner maladie dans le triplo. Parce que la population haïtienne n'a pas qu'à bon support l'argent. Encore merci beaucoup des amis de la presse. Encore une fois, bienvenue à cette journée vraiment enrichissante, une journée vraiment dynamique, une journée d'apprentissage, une journée de partage. Et sans perdre de temps, je vais appeler l'un des grands concernés, l'un des initiateurs de cette journée, quelqu'un qui a mis tout son être pour que cette journée soit un véritable succès. Je veux parler d'un jeune et brillant avocat, Maître Charles Danovan, un jeune qui promet, un jeune dynamique. Il va nous faire une mise en contexte de cette journée de la propriété intellectuelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sous vos applaudissements, Maître Charles Danovan. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur James Monazol, Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Industrie créative, et Son Excellence Monsieur Éric Dessous, Monsieur le directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Panel Polémon, Monsieur le directeur de l'unité de lutte contre la corruption, Maître Jacques-Hans Ludwig Joseph, chers partenaires techniques et financiers, chers confrères et consoeurs de la Bazoche, chers exposants, Mesdames, Messieurs, chers invités. Le ministère du Commerce célèbre chaque année la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Journée mondiale qui a été introduite par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
en 2000. Cette année, le ministère du Commerce a décidé, conformément aux orientations des politiques commerciales et industrielles que mène le ministre du Commerce, M. James Monazor, de célébrer la Journée mondiale de la propriété intellectuelle à travers un salon de la propriété industrielle porté sur la protection de la valorisation des produits du terroir. Quelle stratégie pour Haïti? Ce salon d'emblée traite d'un sujet assez important, qui sont les indications géographiques. Les indications géographiques, bien plus qu'une simple reconnaissance, c'est un passeport pour les entreprises commerciales. Des entreprises qui sont versées d'abord dans l'agriculture, l'artisanat et la manufacture. Haïti, qui adhère à l'arrangement de Lisbonne pour la protection des indications géographiques, s'est allié cette année sur un thème véritablement important pour l'industrie nationale. Les indications géographiques constituent un lien fort entre qualité et origine. C'est un gage de qualité pour les producteurs, les transformateurs et les entreprises commerciales. En Haïti, nous avons un ensemble de produits qui sont liés à une origine géographique bien particulière, liés à un savoir-faire local qui permettent à nos produits de valoriser des produits sur la scène internationale. Et quand nous parlons des indications géographiques, je vais prendre l'exemple pour vous de Champagne, que vous connaissez tous, du fromage camembert, le thé d'Adjeling de l'Inde, plus proche de nous, là en Colombie, le café de Colombie, l'une des meilleures appellations d'origine protégée. Et pourtant en Haïti, on a le vétiver, on a le doucement corse de Petit Goave, on a le café de Don, on a le sel d'Anse Rouge. Le vétiver à lui seul représente plus de 45 millions de dollars d'exportation vers l'extérieur. Le rhum Barbancourt, la bière Prestige, un ensemble de produits de variété, les huiles essentielles. Et là, nous avons aussi notre bon chocolat, le cacao et le café d'Haïti. Ce sont des trésors cultivés à travers nos terres qui peuvent être distingués et identifiés comme protection d'indications géographiques ou appellations d'origine. Le contexte d'aujourd'hui permet au ministère du Commerce, à travers le ministre qui mène sa politique commerciale et industrielle, de dire aux artisans, aux entrepreneurs et commerçants, le ministère du Commerce est à vos côtés. Le cadre juridique des affaires qui a été statué en octobre 2024 permet éventuellement à l'agenda législatif des instruments juridiques prioritaires liés au commerce et à l'investissement. Et le ministre aura à vous dire dans son introduction quel combat que nous menons pour la modernisation du cadre juridique des affaires. Aujourd'hui, le ministère du Commerce lance le tout premier combat pour la certification des produits agricoles et artisanaux d'Haïtiens. La place des entreprises est aux côtés du ministère du Commerce, puisque la propriété industrielle, c'est un outil de développement économique. Il faut commercialiser vos idées. La créativité et l'innovation constituent un socle de développement durable pour les pays en voie de développement que pour les PMA. Et Haïti, qui a commencé dès son premier âge à l'introduction de la loi de 1922 sur les brevets d'invention, qui a plus de 100 ans, et la loi de 1954 sur les marques de fabrique, comprend l'importance d'une protection et la certification des produits agricoles artisanaux d'Haïti. Sans plus tarder, je vous dis merci énormément pour votre support. Merci d'être là. Merci surtout de renforcer l'image de marque forte et positive d'Haïti. Et grâce à ce salon, le ministère du Commerce souhaite lancer le combat pour que, éventuellement, le cadre légal pour la modernisation des droits de propriété industrielle constitue un levier important de développement économique et surtout de création de richesses pour encourager la créativité et l'innovation. Merci. Merci, Maître Charles. Et prendre charge dans un contexte aussi difficile, c'est pas facile. Il faut avoir du courage, il faut avoir de la détermination, il faut avoir véritablement de la force. Et je fais appel au ministre du Commerce, James Monazor, qui, malgré les difficultés, fait de son mieux pour que le ministère du Commerce et de l'Industrie soit innovateur et dynamique. James Monazor, on vous attend. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie de l'applaudir.
et collègues ministres du Tourisme, collègues ministres des Sports et de la Jeunesse, mais ce matin, je prête le chapeau de la jeunesse parce que tout à l'heure, il y a des jeunes qui vont être honorés par le ministère du Commerce, donc vous êtes la bienvenue, madame. Monsieur le directeur général du ministère du Commerce, monsieur le directeur général du LCC, mesdames et messieurs du secteur privé, mesdames et messieurs de la communauté universitaire, augustes membres de la BASOCH, mesdames et messieurs les professionnels de la presse, chers cadres et membres du personnel du ministère du Commerce et de l'Industrie, distingués invités et concitoyens. Je me réjouis de l'organisation de l'activité d'aujourd'hui consacrée à la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir, malgré le contexte sécuritaire difficile que traverse le pays depuis quelque temps. Oui, malgré ce contexte sécuritaire pernicieux, le ministère du Commerce et de l'Industrie a décidé d'organiser cette journée d'activité pour exprimer son choix résolu de continuer à accompagner les jeunes et les créateurs en les associant aux réflexions sur les potentiels et l'avenir de notre pays en matière d'innovation et de protection de la propriété intellectuelle comme facteur de création de richesse. Oui, malgré ce contexte sécuritaire délétère, nous avons quand même lancé un concours de dissertation sur l'importance des indications géographiques dans la valorisation des produits du terroir. Et retenez-vous bien, en peu de temps, nous avons reçu 87 textes de participation à ce concours. J'avoue que cela ne peut que conforter notre conviction et notre foi dans un lendemain meilleur pour Haïti. Pour la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle cette année, nous avons choisi de mettre en relief les indications géographiques en tant que signe utilisé sur un produit ayant une origine géographique précise et des qualités spécifiques liées à son lieu d'origine. Mesdames, Messieurs, on ne cesse de répéter qu'Haïti est un pays de créateurs et de production agricole. Et c'est le cas. Nous sommes tous bien imbus des potentiels de nos produits artisanaux, dont l'originalité est vantée un peu partout dans le monde. Nous sommes tous informés de la qualité de nos produits agricoles, du café cultivé dans nos mondes au cacao produit dans la Grand'Anse et dans le Nord, de la mangue francique de la Tibonite au vétiver du Sud, sans oublier notre huile de ricin aux 1000 vertus. Mais tant qu'ils ne sont pas reconnus, protégés et promus comme indication géographique, ils resteront vulnérables à l'exploitation et à l'anonymat sur les marchés mondiaux. L'indication géographique est le passeport de nos produits. Elle les protégera, les valorisera et les permettra de voyager partout dans le monde en gardant fièrement et jalousement leur identité et leur renommée haïtienne. Voilà pourquoi le ministère a préparé un avant-projet de décret sur les indications géographiques pour les produits agricoles et artisanaux haïtiens. Il sera soumis au débat bientôt. Cela dit, l'activité d'aujourd'hui est connectée à ce projet de décret et celui-ci s'inscrit dans le programme ministériel de modernisation du cadre juridique des affaires. Tout cela rentre dans une vision de notre ministériat qui priorise la réforme numérique et légale du cadre des affaires pour faciliter la création d'entreprises innovantes qui se nourrissent des idées de nos universitaires en connexion avec le secteur entrepreneurial et financier. Mesdames et messieurs, chers invités, ma prise de parole ce matin sera incomplète
si elle passe sous silence les efforts des uns et des autres qui ont contribué à l'organisation de cette journée mondiale de la célébration de la propriété intellectuelle. Mes remerciements et mes félicitations s'en vont aux membres de mon cabinet, à la direction des affaires juridiques qui a porté et mené ce projet à terme sans broncher, aux autres directions qui sont venues en support et à l'ensemble du personnel du ministère qui le vivifie encore par leur présence, leur prestation et leur engagement malgré les circonstances. Comment ne pas remercier les honorables membres du jury, du concours de dissertation et ceux du procès simulé. Un grand merci aussi à nos partenaires du secteur privé, aux exposants, aux participants au concours et aux lauréats, aux intervenants et à la presse. Bonne célébration de la propriété intellectuelle à vous tous et à vous toutes. Que vivre Haïti, terre de création et de patrimoine. Haïti ne périra pas. Haïti ne périra pas. Haïti ne périra pas. Merci. Dans envie de ton énergie dans salle là anti-Jean-Fred par rapport à la dernière phrase que le ministre a dit là. Est-ce que nous croyons même que le ministre qu'Haïti pas pour mourir? Est-ce que nous avons dit ensemble Haïti ne mourra pas? Haïti ne mourra pas. Haïti ne mourra pas. Moi j'y crois fermement. Et nous allons passer à une autre phase de cette grande journée. Vous savez qu'il y a eu un concours de textes sur la propriété intellectuelle. Des jeunes étudiants à travers le pays ont postulé. Et il y a eu un jury assez remarquable avec des personnes qui s'y connaissent en la matière, des avocats chevronnés et des avocats qui ont marqué leur temps et dans cet espace. Donc, je pense que nous allons faire appel à Maître Chantal Udicourt qui va nous parler un tout petit peu du jury, comment le jury a procédé pour sanctionner les textes, etc. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous prie d'applaudir Maître Udicourt. Bonjour à tous. Bonjour, messieurs les officiels et les représentants du gouvernement. Je tiens tout d'abord à remercier le ministère de l'économie, le ministère du commerce et de l'industrie, qui est un petit peu ma maison, je dois vous dire. Je vous dirai pourquoi après, de m'avoir intégré à cette magnifique mission de participer au jury de sélection de la meilleure dissertation préparée par les universitaires de notre pays, sur un sujet qui peut aider, un sujet de vision, qui peut aider à la promotion de la qualité et de la notoriété de nos produits en Haïti. Je me suis mise en noir, ça j'y tiens. Il y a une pensée pour toutes les victimes des situations terribles que nous vivons aujourd'hui et je me suis mise en noir justement parce que j'ai le cœur déchiré. Et je tiens, avant de lire le procès-verbal, à complimenter les efforts du ministère du Commerce et de l'Industrie pour poursuivre sa mission et de formation des jeunes, de vulgarisation et de facilitation des activités commerciales et du pays. Bon, le procès-verbal a disparu. Maître Charles, le procès-verbal, il faut que j'ouvre. Ok, voilà, ça va. Maintenant, je vais commencer, puisqu'il est à l'honneur, et cette pensée de notre pape qui vient de nous quitter me guide et continuera à me guider dans tout ce que je peux faire pour aider et assister
le ministère du Commerce et de l'Industrie et les jeunes de mon pays à avancer et à garder espoir dans notre Haïti chérie. C'est l'année, je suis catholique, c'est l'année qui nous divise, qui nous appelle comme pèlerins d'espérance. Et que nous a dit le pape? Nous sommes tous nés pour aider les autres, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. La vie est belle quand nous sommes heureux, mais la vie est bien meilleure quand les autres sont heureux grâce à nous. Donc, cette pensée je vous propose que cette pensée vous guide et continue à nous guider, nous autres, dans notre participation, à supporter les efforts pour faire avancer notre pays malgré tout. J'ai le privilège de lire le procès-verbal des décisions qui ont amené du jury, qui ont amené à la nomination des gagnants, qui fait un petit peu état de la procédure. Et je regrette que les autres membres du jury, en raison de la situation, ne soient pas physiquement présents. Il y a une au Cap, à Miami, enfin un peu partout, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas physiquement présents, donc je suis l'unique. Mais comme je suis également, je crois, la doyenne du groupe, avec mes cheveux gris, et je dis que le ministère du Commerce est un peu chez moi, parce que j'ai été directeur, à un moment donné, j'ai occupé la fonction qu'occupe actuellement M. Charles au ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc je suis heureuse de pouvoir lire et proclamer les résultats et pouvoir faire la joie des gagnants aujourd'hui. Notre comité, notre jury était composé de Maître Christian de l'Espinasse, du cabinet l'Espinasse, de Maître Alex de l'Espinasse, du cabinet l'Espinasse, de Maître Stanley Joseph, qui est un ancien du ministère, et de Christina Chute, qui est du cabinet Udiko Willy, et de moi-même. Naturellement, nous avons eu un très gros support du ministère du Commerce et de l'Industrie qui a permis de faire un premier tri avant de nous transférer les copies. Je crois que le ministre a donné le nombre de copies qui ont été sélectionnées, mais il y a eu, en fait, monsieur le ministre, 215 dissertations à être soumises, et il y a eu la présélection qui est arrivée au chiffre que vous avez proposé. Donc, je vais vous lire maintenant le procès verbal. Oh mon Dieu, ce n'est pas mon ordinateur, je suis un petit peu perdu. Le procès verbal de la proclamation des résultats. Le concours national... Et M. Charles n'est pas là, encore une fois. Excusez-moi, mais il y a toutes sortes de choses qui montent sur l'ordinateur que je n'arrive pas à enlever. C'est pas tactile. Non, c'est pas tactile. Excusez-moi, je mets mon doigt pour faire sortir. Okay. Procès verbal de proclamation des résultats. Concours national de dissertation juridique sur la propriété industrielle. Le thème, l'importance de la protection des indications géographiques dans la valorisation des produits du terroir. Quelle stratégie pour Haïti? Donc, dans le cadre du Salon national sur la propriété industrielle axé sur la promotion des indications géographiques IG, le ministère du Commerce et de l'Industrie MCI, à travers sa direction des affaires juridiques, a lancé un concours national de dissertation juridique destiné aux étudiants des universités publiques et privées du pays. Ce concours, ouvert à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur reconnus en Haïti, avait pour objectif de susciter la réflexion académique autour de la propriété industrielle et plus particulièrement des mécanismes de protection et de valorisation des produits du terroir à travers les IG. Au total, 215 dissertations ont été soumises dans le délai imparti, traduisant un engouement remarquable du milieu universitaire haïtien pour les problématiques de la propriété intellectuelle. Attendez. Chaque fois j'oublie que ce n'est pas tactile. Excusez-moi. Charles, je dois m'habituer. Conformément au règlement du concours et suite à une évaluation rigoureuse conduite par un jury composé d'universitaires, de jurys spécialisés en propriété intellectuelle et de représentants du MCI, 3 lauréats ont été retenus. Il s'agit de le gagnant numéro 1, Madame Néhémie Ozerus,
Elle est étudiante à l'école de droit et des sciences économiques du Cap-Haïtien, ESDEC. C'est une femme du Cap-Haïtien. Le deuxième gagnant est M. Charles Rodolphe, étudiant à l'École nationale supérieure de technologie ENST, filière sciences administratives, option gestion des affaires. Il est également au Cap-Haïtien. Troisième sélectionné, Madame Dylan Volsi. C'est bien monsieur. Hier, on m'avait corrigé, on m'avait dit madame. C'est bien monsieur. Excusez-moi, j'allais dire victoire. Il y a 2 femmes dans le groupe. Parce que hier, lors de la discussion, lors de la sélection finale, on avait cru comprendre qu'il s'agissait d'une femme. Et de l'université Quisqueya, filière sciences juridiques. Donc, le MCI félicite chaleureusement les lauréats ainsi que l'ensemble des participants et les encourage à poursuivre leur engagement dans la promotion du droit de la propriété industrielle en Haïti. Le MCI réaffirme sa volonté de continuer à soutenir les initiatives de sensibilisation et de formation dans ce domaine stratégique pour le développement économique du pays. Compliments aux gagnants et s'ils sont dans la salle, nous les invitons à se mettre debout et à se présenter. Elle est là. Néhémie est là. Néhémie est là. Okay. Je vous laisse, je peux m'en aller. Ok. Monsieur le ministre, il va falloir que vous veniez. Monsieur le directeur général. Non, monsieur le directeur général. Les 3 ministres viennent. Ok. Dans un premier temps, nous allons procéder à la remise des plaques aux membres du jury qui ont traité à peu près 212 textes. Donc, ça a été un travail énorme, un travail bien fait, méticuleux, soigneux. Donc, les membres du jury, Madame Dombar, je crois que vous représentez votre mari. Venez, donc. Oui, oui. Le ministère du Commerce et de l'Industrie remercie les membres du jury qui ont mis leur temps pour traiter les textes des postulants. Ça a été un travail énorme, un travail bien fait. Donc, je vous prie de les applaudir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On commence par maître Danoval Charles. Il a été un des membres du jury, le directeur des affaires juridiques au ministère du Commerce et de l'Industrie. On appelle maître Chantal Ducourt. On appelle le docteur Joseph Stanley Joannis. Il n'est pas là, mais sa femme va récupérer pour lui. Madame Dombar, Joseph, venez. Maître Alexandre de l'Espinasse, est-ce qu'il est là? S'il n'a pas envoyé un représentant, un remplaçant quelconque. Ok, Madame Lazare va récupérer pour le cabinet. Madame Christina Schutt. Elle n'est pas là? Ok. Maître Ducot va récupérer pour elle. Ok. Encore une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie d'applaudir ces professionnels qui se sont mis disponibles pour traiter les textes de cette année.
Oui, c'est bon. Non, mais maintenant, on va faire appel aux gagnants. On va faire appel aux gagnants. Ils sont au nombre de 3. Le premier lauréat est donc Oséus Néhémie. Est-ce qu'elle est là? C'est une lauréate. Malheureusement, elle n'est pas là. Je crois qu'elle est en province. Elle est... Ok, elle est en direct avec nous. Donc, mademoiselle Oséus Néhémie, félicitations. C'est elle qui a eu le premier prix, le meilleur texte. Et on a dit, c'est un texte remarquable. Félicitations, je vous prie de l'applaudir. Le deuxième prix revient à Monsieur Charles Rodolphe. Applaudissons Charles Rodolphe. Et la troisième place revient à Monsieur Dylan Volsi. Félicitations. Vous voyez, Haïti ne mourra pas, l'avenir est assuré, la jeunesse est la pièce maîtresse de ce pays, donc encourageons-les, applaudissons-les encore une fois. Okay. On va faire rapidement une petite lecture du formulaire que ces candidats ont rempli pour avoir une certaine idée de qui ils sont. Aurélus Néhémie, elle est née le 11 9e mois 2000 au Cap-Haïtien. Donc, elle a fait ses études de droit à la faculté de droit et des sciences économiques du Cap-Haïtien. Félicitations, Aurélus. Et M. Volsi Dalmon, il est né le 19 novembre 1999 à Port-au-Prince et il est à l'université Quisqueya. Et M. Charles Rodolphe, il est aussi du Cap-Haïtien, il fait partie de l'École nationale supérieure de technologie ENST. Donc ce sont des jeunes remarquables, des jeunes qui promettent, des jeunes qui ont un avenir vraiment brillant, étincelant qui les attend. Encourageons-les, applaudissons-les. Merci, vous pouvez prendre place. Ouais, ils n'ont pas quelque chose à dire? Oui. Alors, le ministère du Commerce, à travers son titulaire, souhaite préciser que les jurys qui sont primés dans le cadre du concours de dissertation sur la propriété industrielle cette année ont un triple prix. Le premier prix, ils reçoivent le premier lauréat 200 000 gouttes, plus un stage à la direction des affaires juridiques et des livres spécialisés en droit des affaires, commerce international et droit de propriété industrielle. Le deuxième lauréat, qui est M. Rodolphe Scholl, il reçoit un prix de 150 000 gourdes avec des livres spécialisés en droit des affaires, commerce international et droit de propriété industrielle, plus un stage à la direction des affaires juridiques. Le troisième lauréat, qui vient de l'université de Quisqueya, option sciences juridiques, il reçoit un prix de 100 000 gourdes, des livres spécialisés en commerce international et droit de propriété industrielle, et aussi un stage à la direction des affaires juridiques. Et je veux préciser, c'était le vœu du ministre du Commerce. Il faut insérer les jeunes et il faut revenir aux bonnes pratiques. Les jeunes doivent intégrer l'administration par voie de concours. Complément, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, merci.
Les indications géographiques sont des signes utilisés pour identifier un produit comme originaire d'un lieu précis et qui peuvent être liés à des qualités, une notoriété ou des caractéristiques spécifiques à ce lieu. Elles peuvent concerner une variété de produits, qu'ils soient naturels, agricoles, bruts, transformés ou manufacturés. Je vous prie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de visualiser ensemble une courte vidéo qui nous donne une certaine idée des indications géographiques. Indications géographiques. De quoi s'agit-il et à quoi servent-elles? Les indications géographiques définissent les caractéristiques distinctives d'un produit, le savoir-faire, le processus de fabrication, son origine géographique et le climat. Une indication géographique a un effort entre qualité et origine. Avec elle, le produit prend une valeur considérable, à la fois pour le producteur dont le travail et le savoir-faire sont reconnus et valorisés, pour les consommateurs qui trouvent à travers ces certifications un gage de qualité indiscutable, et sur le marché, pour la réputation du produit lui confère une valeur supplémentaire. Les produits agricoles et artisanaux haïtiens, tels que le café, le cacao, le rhum Marocourt, les huiles essentielles, la bière prestige, la cigarette comme il faut, le riz de l'Artibonite, le vétiver du Sud, la cassave d'Haïti, le comparette de Gémeaux, la douce macosse de Petit-Goave et divers objets artisanaux possèdent des caractéristiques uniques liées à leur origine géographique, leur mode de production et leur savoir-faire traditionnel. Ces spécificités, qui pourraient être des atouts majeurs sur les marchés nationaux et internationaux, sont actuellement peu valorisées à l'absence d'une législation appropriée. Imaginez que notre café, notre cacao, le vétiver, le rhum Marocourt, la bière prestige soient reconnus et recherchés pour leur qualité unique, provenant des terres fertiles d'Haïti. Cela ne renforce pas seulement notre image de marque, mais cela peut également conduire à des marchés internationaux plus vastes et plus lucratifs. Prenez l'exemple de nos langues savoureuses. Grâce à une indication géographique, elles ne sont plus seulement des langues parmi tant d'autres, mais plutôt des trésors cultivés dans nos contrées, ayant une histoire et une qualité inégalées. Cela suscite la confiance chez les consommateurs et peut conduire à une demande accrue à l'échelle mondiale. Grâce à l'action collective qui exige la gestion et la promotion des indications géographiques, les PME bénéficient de meilleures possibilités de commercialisation de leurs produits locaux à l'étranger. Cela renforce le profil international de la région et stimule le tourisme. Les personnes qui achètent des produits certifiés par une indication géographique ont souvent envie d'en visiter le lieu de provenance. En effet, les indications géographiques, bien plus qu'une simple reconnaissance, sont un véritable passeport pour les produits sur la scène mondiale, bien plus que les marques et les brevets. Une telle protection viserait à identifier, reconnaître et promouvoir des produits haïtiens originaux et spécifiques par le mécanisme des droits de propriété intellectuelle. Les indications géographiques peuvent être un moteur puissant pour l'essor des entreprises et le développement économique de toute une région. L'adoption d'une loi sur les indications géographiques pour les produits agricoles et artisanaux haïtiens répond à un besoin urgent, celui de protéger ces produits contre les pratiques déloyales et de garantir leur qualité et leur authenticité. Le 4 novembre 2021 est publié au journal officiel de la République la marque de certification visant à protéger, réglementer et garantir la qualité du rhum haïtien. Elle parle de l'harmonisation du fait que les producteurs de rhum et toute association y relative auront un référentiel doté d'une norme de certification avec un label de qualité. Notre rhum Marocourt, l'excellence se cultive, est à ce jour la seule marque de certification d'Haïti. En 2021, grâce au projet de Caribe de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne, deux instruments juridiques prioritaires sur la propriété industrielle ont vu le jour qui malheureusement attendent la sanction du Parlement pour approbation. Il s'agit du cahier des charges pour l'enregistrement des rhums haïtiens comme indication géographique et de la loi article et règlement sur les indications géographiques.
textes sont de protéger les droits de propriété intellectuelle des producteurs, des transformateurs et des commerçants. En plus, de favoriser la créativité, l'innovation et la compétitivité, et surtout de faciliter le développement durable, de préserver et de renforcer le savoir-faire traditionnel et de réduire la pauvreté. Une première de l'histoire de la promotion et de l'effectivité des droits de la propriété industrielle merci. Une remarque forte et positive d'Haïti, je constitue la propriété industrielle, outil de développement économique, commercialiser vos idées. Merci. Donc, je pense qu'il est temps de faire appel au ministre du Commerce, au ministre du Tourisme, au directeur général et les autres concernés qui sont là pour nous aider à honorer ces entreprises qui, franchement, tiennent l'économie à Haïti en vie. Vous savez ce qu'on dit sur l'entrepreneuriat? On dit que l'entrepreneuriat est loin d'être un processus individuel. Il permet à un individu de se prendre en charge et de développer sa communauté. Donc, sans ces entreprises, Haïti ne serait pas là. Donc, ces entreprises tiennent Haïti en vie. Et c'est pour ça que j'appelle les représentants de Barbancourt. Est-ce qu'il n'y a pas un représentant de Barbancourt ici? Barbancourt? C'est Maître Vernet ou Maître Charles? Le représentant de Barbancourt dans la salle. Francesca? Ah ouais. Malheureusement, si on n'a pas Barbancourt, l'un des cabinets qui détient le portefeuille de marque pour la société de Barbancourt, il y a 2 cabinets respectivement. Je ne sais pas qui d'entre eux vont éventuellement recevoir la plaque pour Barbancourt. Sinon, on va passer à un autre candidat. Fragère SA? Fragère SA est là? Oui. Pour Fragère SA, c'est le vétivier du Sud de la famille Léger. Malheureusement, ils sont empêchés. Ils sont dans le Sud. Monsieur le ministre, on va laisser leur plaque et on va envoyer par la direction départementale du Sud. Global Essential Oil. Global Essential Oil. Je vous demande de l'applaudir. Cette distinction est accordée à Global Essential Oil Manufacture pour son expertise et son rôle moteur dans la production durable et responsable des huiles essentielles haïtiennes, en lien direct avec les spécificités géographiques et culturelles du pays. Nos compliments. Ok. Orisha Cigar. On en a parlé tout à l'heure de Orisha pour son excellence artisanale dans la confection de cigares haïtiens, fruit d'un savoir-faire local distinctif et d'une tradition enracinée dans le terroir, contribuant à l'émergence d'une indication géographique pour le tabac haïtien. La compagnie de tabac comme il faut, pour son excellence artisanale dans la confection de cigarettes haïtiens, fruit d'un savoir-faire local distinctif d'une tradition enracinée dans le terroir, contribuant à l'émergence d'une indication géographique pour le tabac haïtien. Bado Création, pour son engagement exceptionnel dans la préservation et l'innovation du savoir-faire artisanal haïtien de luxe et pour sa contribution à la reconnaissance des produits artisanaux d'origine en tant qu'élément de distinction culturelle et économique à promouvoir dans le cadre des indications géographiques. Bado Création.
Café Luxe. Café Luxe, en reconnaissance de son engagement à faire rayonner le café haïtien, produit emblématique du terroir, reconnu pour sa qualité exceptionnelle et son potentiel en tant qu'indication géographique. J'ai créé une phrase assez spéciale sur le café, je vais partager avec vous. Si vous aimez, vous allez noter ou pas. J'aime dire que le café, aussi noir, aussi ténébreux qu'il soit, se partage entre amour et entre amis. Vous aimez? L'association des artisans de la Croix des Bouquets. Là, on veut parler des artisans de faire découper des noix, l'un des meilleurs mécanismes de protection de la créativité et de l'innovation. Et on sait que par rapport à la village de Noailles, ces artisans font face à des situations difficiles parce que leur espace de stockage a fait l'objet de plusieurs actes de soubresaut. Et là, le ministère du Commerce voulait non seulement leur encourager en fonction de leur créativité et de l'innovation, c'est pourquoi, en ces termes, le ministère du Commerce rend hommage à son rôle central dans la transmission de la valorisation de l'art du fer découpé de Noailles, expression culturelle unique d'Haïti et symbole vivant de savoir-faire ancestral à protéger et à promouvoir au titre des indications géographiques artisanales. Rassemblement Madame Sarah Haïti, RAMSA, pour son rôle central dans l'organisation et la représentation des femmes commerçantes, en particulier dans la valorisation et la promotion des produits agricoles haïtiens, issus des marchés locaux, contribuant ainsi à la préservation des savoir-faire traditionnels et à la reconnaissance de ces produits comme potentielle indication géographique. Madame Sarah, Pagé Pouyo. Madame Sarah, c'est pour mon pays. Madame Sarah, c'est maman la vie. Madame Sarah, c'est au Québec Haïti. Sans Madame Sarah, pas de économie. On l'autre gros bravo pour vous. Pour femmes vaillantes, ça y est. Femmes solides, ça y est. Femmes conséquentes, ça y est. Femmes courage, ça y est. Nous féliciter standing ovation que Mme Jocelyne Recevoir, qui est coordonnatrice nationale de RAMSA. Et là, on a encore remercié le ministre commerce qui signe un protocole d'accord avec RAMSA, ça a 2 semaines, qui peut permettre que commerçants, qui baille ministre, qui baille président de la République, moun Madame Sarah Zayo, qui voit petite l'école dans l'université, qui a monté tête camion matin, midi et soir, je dis en son fierté pour le ministère du Commerce, remercier et honorer. Compliment Jocelyne. Excellent. Quelle émotion. Haïti Bonite. Haïti Bonite, c'est une histoire exceptionnelle. Rappelez-vous, en 2019, le président Jovenel, à travers la caravane changement, avait lancé à la 5e section communale de CEMAC la caravane changement. C'était un gros projet. Et là, sincèrement, je m'incline devant la dépouille du feu du président Jovenel. Eh bien, Haïti Bonite vient de la 5e section de CEMAC. Ce sont plus de 280 producteurs de riz de l'Artibonite qui se sont mis ensemble. Et aujourd'hui, ils voulaient être là avec nous. Malheureusement, le contexte particulier, ce temps difficile qui nous enlève la joie de vivre, qui nous enlève le goût de l'investissement, leur empêche d'arriver à Port-au-Prince. Mais le ministre du Commerce, à travers la direction départementale de l'Artibonite, prendra engagement pour renforcer les producteurs de riz à travers une certificat national pour le riz de l'Artibonite. Une indication protégée importante pour Haïti. Honneur et mérite à Haïti Bonite pour son engagement exemplaire dans la production et la promotion du riz de l'Artibonite, une culture emblématique et essentielle pour l'économie haïtienne et pour son potentiel à devenir un produit d'indication géographique reconnu, symbolisant l'identité et la qualité du terroir de l'Artibonite. Merci.
Un prix décerné à Prestige pour son engagement exceptionnel dans la production et la valorisation de la bière haïtienne de qualité, contribuant ainsi à la reconnaissance de cette boisson comme un produit distinctif du terroir et à son potentiel d'indication géographique. Prestige. En pile fois, là, nous, ils vont côté, nous demandons bien qui ça au banon. Prestige, bon, indubitablement, on te met 50 l'autre bière et Prestige là-bas, parce que j'ai l'impression que c'est lui considéré comme bien. Mon cher, on a gros bravo pour Prestige. On passe à la vidéo. Ok, On passe à la vidéo. on va passer. Merci. Vous pouvez prendre place. Merci encore une fois. Applaudissons. C'est vaillant, c'est extraordinaire, c'est héros. Une minute, s'il vous plaît. Il y a deux autres. Il y a une autre entreprise qu'on a oubliée. Désolé, nous le font sur protocole. Non, on parle de Haïtika. Je me rappelle, c'était soit octobre ou novembre, j'étais à Paris. J'ai participé au salon, je crois que c'était le foire du chocolat. Et j'ai rencontré ces Haïtiens de l'âme qui ont porté le cacao haïtien sur la scène mondiale. Ils ont fait une démonstration de la culture et de l'innovation. Mais le mieux dans tout ça, ils étaient vêtus comme des Madassara et bons haïtiens avec Carabérayo. Et ça qui était intéressant, je me rappelle qu'un producteur de chocolat français disait que le cacao haïtien à travers Haïtika représente un peu et se rapproche de chocolat suisse. C'était une distinction assez intéressante. Et le ministère du Commerce voulait aujourd'hui donner honneur et mérite à Haïtika en reconnaissance de son engagement remarquable de la filière de cacao pour la qualité exceptionnelle de ses chocolats. Fui d'un savoir-faire local valorisant les ressources du terroir. Haïtika, s'il vous plaît. Quelle originalité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, applaudissez-les. Donc, nous pensons que pays ça a mouru. Garde tout le monde pays ça bail. C'est encouragé. Moi, je m'applaudis pour compte. Moi, sinon, on va appeler. Merci pour tout ça nous représenter pour le pays. Merci pour ça nous symboliser pour le pays. Et un pays qui gagne petit tant que nous, pas qu'à mourir. Un gros auteur qui dit un peuple a dans ses gènes ce qu'il a déjà accompli. Je pense que nous avons trip, nous avons homme, nous avons force pour nous rebâtir le pays, pour nous reconstruire le pays, pour nous faire le pays prospère, moderne et inclusif. Merci. Encore une fois, nous allons visualiser la vidéo sur les indications géographiques et j'espère que maintenant, ça va sortir mieux, n'est-ce pas les techniciens? Donc, visualisons ensemble. Le rive Lartibonite, le vétiver du Sud, la cassette. Les indications géographiques définissent les caractéristiques distinctives d'un produit. Le savoir-faire, le processus et à quoi servent-elles?
Les indications géographiques définissent les caractéristiques distinctives d'un produit. Le savoir-faire, le processus de fabrication, son origine géographique et le climat. Une indication géographique crée un lien fort entre qualité et origine. Avec elle, le produit prend une valeur considérable, à la fois pour le producteur dont le travail et le savoir-faire sont reconnus et valorisés, pour les consommateurs qui trouvent à travers ces certifications un gage de qualité indiscutable, et sur le marché où la réputation du produit lui confère une valeur supplémentaire. Les produits agricoles et artisanaux haïtiens, tels que le café, le cacao, le rhum Barbancourt, les huiles essentielles, la bière prestige, la cigarette comme il faut, le riz de l'Artibonite, le vétiver du Sud, la cassave d'Haïti, le comparette de Jérémy, la dosmacos de Petit Goave et divers objets d'artisanat possèdent des caractéristiques uniques liées à leur origine géographique, leur mode de production et leur savoir-faire traditionnel. Ces spécificités, qui pourraient être des atouts majeurs sur les marchés nationaux et internationaux, sont actuellement peu valorisées, à l'absence d'une législation appropriée. Imaginez que notre café, notre cacao, le vétiver, le rhum Barbancourt, la bière prestige soient reconnus et recherchés pour leur qualité unique, provenant des terres fertiles d'Haïti. Cela ne renforce pas seulement notre image de marque, mais cela peut également conduire à des marchés internationaux plus vastes et plus lucratifs. Prenez l'exemple de nos mangues savoureuses. Grâce à une indication géographique, elles ne seront plus seulement des mangues parmi tant d'autres, mais plutôt des trésors cultivés dans nos contrées, ayant une histoire et une qualité inégalées. Cela suscite la confiance chez les consommateurs et peut conduire à une demande accrue à l'échelle mondiale. Grâce à l'action collective qui exige la gestion et la promotion des indications géographiques, les PME bénéficient de meilleures possibilités de commercialisation de leurs produits locaux à l'étranger. Cela renforce le profil international de la région et stimule le tourisme. Les personnes qui achètent des produits certifiés par une indication géographique ont souvent envie d'en visiter le lieu de provenance. En effet, les indications géographiques, bien plus qu'une simple reconnaissance, sont un véritable passeport pour les produits sur la scène mondiale, bien plus que les marques et les brevets. Une telle protection viserait à identifier, reconnaître et promouvoir des produits haïtiens originaux et spécifiques par le mécanisme des droits de propriété intellectuelle. Les indications géographiques peuvent être un moteur puissant pour l'essor des entreprises et le développement économique de toute une région. L'adoption d'une loi sur les indications géographiques pour les produits agricoles et artisanaux haïtiens répond à un besoin urgent, celui de protéger ces produits contre les pratiques déloyales et de garantir leur qualité et leur authenticité. Le 4 novembre 2021 est publié au journal officiel de la République Le Moniteur la marque de certification IROM visant à protéger, réglementer et garantir la qualité du rhum haïtien. Un grand pas vers la normalisation du fait que les producteurs de rhum et toute association y relative auront un référentiel doté d'une norme de certification avec un label de qualité. Notre rhum Barbancourt, l'excellence se cultive, est à ce jour la seule marque de certification d'Haïti. En 2021, grâce au projet de Caripi de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne, 2 instruments juridiques prioritaires sur la propriété industrielle ont vu le jour qui malheureusement attendent la sanction du Parlement pour approbation. Il s'agit du cahier des charges pour l'enregistrement des rhums haïtiens comme indication géographique et de la loi type et règlement sur les indications géographiques. Le but de ces textes sont de protéger les droits de propriété intellectuelle des producteurs, des transformateurs et des commerçants, en plus de favoriser la créativité, l'innovation et la compétitivité, et surtout de faciliter le développement durable, de préserver et de renforcer le savoir-faire traditionnel et de réduire la pauvreté. Une première de l'histoire de la promotion et de l'effectivité des droits de la propriété industrielle en Haïti. L'image de marque forte et positive d'Haïti se construit.
la propriété industrielle, outil de développement économique, commercialiser vos idées. Merci, merci, merci. Maintenant, nous allons prendre une pause, mais avant la pause, nous vous invitons à visiter officiellement les stands, les entreprises qui sont exposées, à regarder les produits, les encourager, engager une conversation, interrogez-les, encouragez-les, applaudissez-les. Donc c'est le moment. Monsieur le ministre, je pense que nous commençons par votre table. Merci. On vous revient. Avancez. Je te ferai un petit. Oui, oui, exactement. C'est volontairement.
fait partie des 3 principales boissons contenant de la caféine les plus consommées dans le monde. En Haïti, on vous propose Café Luxe. Café Luxe, café lavé, le café sans égal, le café de haute gamme, le café de bonne qualité. Café Luxe. Café Luxe, l'or noir. Le café fait partie des 3 principales boissons